L'association des paysans et paysannes herboristes du bout du monde était rassemblée pour sa printanière. Un rendez-vous annuel pour faire découvrir leur métier et leurs produits, avec un objectif, faire de l'herboristerie paysanne une évidence au quotidien. Pour découvrir les plantes aromatiques et médicinales et le travail des producteurs et productrices, un week-end de rencontre a été organisé à Châteaulin par l'association des paysans et paysannes herboristes du Finistère. On a décidé de monter cette association parce qu'on s'est rendu compte qu'on était de plus en plus nombreuses comme paysans herboristes en Finistère. Et on a eu peur à un moment de la concurrence, non-concurrence, on ne savait pas trop à l'époque. Et donc on s'est dit plutôt que de travailler les uns contre les autres, on va essayer de travailler ensemble. Cette printanière débute par un temps d'échange entre professionnels, l'occasion de faire le point sur la filière et l'entraide au quotidien. En fait, on est tous devenus un peu copains parce qu'on passe vraiment de bons moments à chaque fois qu'on se regroupe. Et ça ouvre, oui, les liens, la communication entre nous est beaucoup plus facile. Donc c'est pour plein de choses, pour du prêt de matériel, pour de la recherche de salariés, enfin, il y a plein de choses qu'on échange comme ça. La printanière, c'est aussi l'occasion de rencontrer les producteurs, d'en apprendre un peu plus sur leurs pratiques et de découvrir leurs produits. On travaille un peu tous de la même manière, on est sur des très petites fermes et on fait du travail manuel essentiellement, surtout pour la récolte et le tri de nos plantes. On porte vraiment beaucoup d'attention à la qualité de nos plantes et de nos préparations, donc tout est fait manuellement pour avoir un œil à chaque étape. Et on connaît aussi la concurrence de marques nationales qui sont vendues sur le territoire avec des prix beaucoup plus bas. Alors c'est vraiment ce qu'on souhaite montrer au public sur ces 2 journées ici à la printanière, la qualité de nos plantes qui fait aussi la différence de prix en magasin. Tout au long du week-end, conférences, ateliers, balades botaniques et découvertes sont au programme. La base, c'est aussi de faire la promenade, quoi. La balade, on va se regarder, une pâquerette, le pissenlit, le plantain. Et puis on va aller la connaître, mais l'idée c'est de vous dire, quoi, oui, on peut la mettre en salade, oui, celle-ci vaut mieux la cuire, oui, celle-ci elle va être utile plutôt en hiver pour telle raison. Si on vous dit, celle-ci elle se prend en sirop. Bon là, il y a d'autres ateliers pour faire un sirop, faire un baume à lèvres, faire son extrait de bourgeon, voilà. Ça casse, ça se cueille très bien. Évitez de prendre le bois, s'il y a le bois. Vous l'enlevez, ça sert à rien d'extraire du bois. À la moitié. Un tout petit peu plus. On va pouvoir faire une courte distillation d'à peu près 1 ou 2 kg de laurier pour obtenir du coup 1 ou 2 litres d'hydrolat. Certain niveau, c'est-à-dire que ça sert à rien de mettre autant de bois que ça, parce que là, le temps que la vapeur rentre dans Une véritable envie de transmettre les gestes et les savoirs pour que la plante retrouve une importance au quotidien. Ça va bien décaper avec la vapeur. Avoir le bon réflexe au début des maux d'hiver, avoir le bon réflexe sur des maux de digestion. Il ne s'agit pas là de médication, il s'agit d'intégrer ça dans la cuisine, dans des gestes d'hygiène. Un idéal aussi que tout n'a pas besoin d'être acheté, quoi. On peut récupérer des petits savoir-faire et ça donne une épaisseur à notre environnement, à notre jardin, à notre balade, que les choses aient du sens pour nous, quoi. On n'est pas en train de marcher sur un tapis vert, en fait. Il y a des milliards de choses là-dedans.